بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue sur le podcast Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures ayant pour but d'être écoutées, méditées et remises en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé Revivification du cœur. Les remarques négatives. Dans le chapitre Les appartements, le Coran donne un commandement relatif à l'éthique sociale. La traduction de ce verset est la suivante. Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres, car il est possible que ceux qui sont ainsi raillés soient meilleurs qu'eux, c'est-à-dire ceux qui se moquent d'eux. Il en est de même pour les femmes entre elles, car il est possible que celles qui sont raillées soient meilleures que celles qui les raillent. Ne vous calomniez pas et ne vous affublez pas de sobriquets. Combien il est détestable d'être qualifié de scélérat lorsqu'on a embrassé la foi. Ceux qui ne cessent pas, c'est-à-dire de donner des sobriquets, sont les injustes. 49. 11. Les habitudes négatives mentionnées dans ce verset se rapportent à l'utilisation de la langue. Les gens ont généralement tendance à souligner les faiblesses des autres et même s'il n'y en a pas, ils essaieront d'en inventer, puis feront des remarques négatives. Donner des sobriquets ou faire des remarques désobligeantes est une habitude courante chez les hommes comme chez les femmes. Donner un sobriquet, c'est appeler quelqu'un sous un mauvais nom. Ce genre de remarques négatives aggrave l'atmosphère saine d'une société. C'est comme une pollution sociale. Les croyants sont vivement exhortés à ne pas se livrer à de telles pratiques négatives. Faire des remarques négatives sur les autres n'est pas simplement mauvais pour les autres, mais cela agit comme un boomerang. C'est mauvais pour les deux parties. Une personne qui utilise un langage aussi indésirable pollue sa propre nature, après avoir commis une infraction morale en prononçant des mots négatifs contre une autre. De plus, il pollue l'atmosphère éthique de l'ensemble de la société. C'est un conseil général, mais il est destiné particulièrement aux croyants, car ceux-ci sont ceux qui ont pris un engagement ferme envers Dieu Tout-Puissant, en ce sens qu'ils ne sont pas censés s'adonner à ce genre d'activité indigne. Cela revient à ne pas respecter l'engagement solennel qu'ils ont pris au moment de déclarer leur croyance. C'est un fait que l'erreur est humaine. Néanmoins, si quelqu'un se livre à ces pratiques indésirables, même involontairement ou par erreur, il doit, d'une part, présenter ses excuses à la personne à propos de laquelle il a émis une remarque négative et, d'autre part, il doit demander pardon à Dieu Tout-Puissant. Se repentir revient à corriger votre erreur. L'individu n'a que deux options, soit il devra s'abstenir de se livrer à de telles activités indésirables, soit, même s'il ne commettait que de temps en temps ce genre d'erreur, il devra très vite se repentir et essayer, en toute sincérité, de compenser en prenant des mesures correctives. Chaque homme et chaque femme est responsable de la construction d'une société saine. Ils ont le devoir social de ne pas se livrer à des activités susceptibles de nuire à l'atmosphère saine d'une société. Ces pratiques vont à l'encontre du plan élaboré par le Créateur. Appeler les autres par de mauvais surnoms, faire des remarques désobligeantes ou tenter d'humilier une personne, ce sont tous des poisons, pas au sens physique du terme, mais au sens psychologique ou éthique. Les croyants sont tenus d'être autodisciplinés dans leur moralité, car ceux qui ne parviennent pas à adopter ce type de discipline éthique seront sévèrement punis par Dieu. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Revivification du cœur, et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager.